Cette vidéo vous est présentée par CyberGhost. A number of things that I've heard from people in the Pentagon, that the buzzword in the secret of secrets in the Pentagon is the Sumerian gods are returning, and that's what they're referring to as that whole area that Peter's Wow. Can you repeat that again, just in case anybody missed it? The buzzword in the Pentagon, and the military circles that are in the know about the cover-up here, they kind of, in whispered tones, talk about the return of the Sumerian gods. And they're talking about what we would call aliens or fallen angels returning into the Middle East, into Old Sumer area. The Anunnaki. Well, could be. Under the other ancient names. Do you think that has anything to do with... Ce que vous venez d'entendre est une interview de Stan Deyo, un initié qui a déclaré à la radio que la NASA et le Pentagone disent que les Anunnaki reviennent sur Terre. C'était il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Mais attendez une minute. La planète X Nibiru, les Anunnaki, et toutes ces choses incroyables existent donc vraiment? Et si oui, cela voudrait dire que le Pentagone a retenu cette incroyable information pendant tout ce temps pour éviter que les gens ne paniquent, car évidemment, aucune annonce officielle n'a encore été faite jusqu'à présent. Dans la mythologie sumérienne, les Anunnaki étaient un groupe de dieux et de déesses qui sont venus sur Terre dans un lointain passé et auraient finalement créé la race humaine. Actuellement, notre monde est dans le chaos. Les observations d'OVNIs sont de plus en plus nombreuses. Si les Anunnaki sont déjà parmi nous sur Terre, il semble que quelque chose d'important est en train d'arriver en ce moment même. Alors espérons qu'il s'agisse d'une bonne chose, et non d'un anéantissement complet de l'humanité. Bienvenue, sur La Vérité est ailleurs. Bonjour. Stan Deyo est un initié qui a obtenu des informations confidentielles hautement classifiées venant d'une source interne au Pentagone grâce à une habilitation de sécurité supérieure à top secret. Il aurait même participé à un Black Project spécialisé dans le développement de la technologie extraterrestre. Il fait maintenant partie des nombreux lanceurs d'alerte qui essaient de révéler des secrets au public. Selon lui, le gouvernement américain est donc parfaitement au courant du retour des Anunnaki. Cette incroyable information semble confirmée par d'autres lanceurs d'alerte, comme Michael Salla, un expert en exopolitique, qui affirme également que les Anunnaki sont parmi nous sur Terre. Si cette information est vraie, alors certains d'entre vous se demandent pourquoi on n'en parle pas dans les médias du monde entier. Mais il faut savoir que l'information est contrôlée, parfois censurée, et que les gouvernements nous disent rarement la vérité. Ils se couvrent mutuellement avec des excuses, selon lesquelles l'information est confidentielle, ou qu'il y a un risque important pour la sécurité nationale. Comme l'a déjà expliqué le lanceur d'alerte David Grush, de nombreuses informations sensibles, hautement classifiées, comme la récupération de vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés, sont cachées au public depuis de nombreuses années. Il est donc tout à fait possible que la plupart des gouvernements sur Terre soient au courant du retour des Anunnaki, mais craignent de le dire aux gens, car cela ferait s'effondrer l'économie mondiale et les religions telles que nous les connaissons. Si vous regardez la pyramide qui se trouve sur le dollar américain, vous verrez un œil qui voit tout. Est-il possible que l'entité, ou les entités qui sont au sommet de la pyramide, soient les Anunnaki, et qu'ils nous aient gardés comme esclaves économiques pendant des milliers d'années? Actuellement, des rumeurs suggèrent qu'il y aurait une guerre secrète pour le contrôle de la planète. Quelle que soit la façon dont cela se déroule, les gens commencent maintenant à s'éveiller à la tyrannie et à l'oppression de tous les gouvernements. On se rend compte que nos modes de vie actuels ne sont plus viables à cause de la monnaie fiduciaire et de notre système esclavagiste économique actuel, basé sur la dette. Il semble donc qu'il existe de nombreux dirigeants mondiaux qui nous maintiennent tous délibérément dans cet esclavage économique, et que les médias grand public, qui sont sous contrôle de l'État profond, continuent de jouer la carte de la peur et de diffuser autant de propagande et de désinformation que possible. Nous pourrions tous nous élever au-dessus de tout cela, mais d'abord, le bas de la pyramide, c'est-à-dire nous, le peuple, doit s'éveiller et réagir. Nous ne pouvons plus tolérer toutes ces guerres, ces injustices, la haine envers d'autres pays, ethnie ou race, car c'est justement ce qui nous divise et nous empêche d'avancer en tant que civilisation et en tant que communauté mondiale. Alors maintenant, si les Anunnaki sont réellement de retour, existe-t-il des indices de leur présence sur Terre? Mais avant de continuer, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que CyberGhost VPN, le partenaire de la chaîne que vous connaissez bien. Un VPN est un logiciel qui vous permet de naviguer de manière anonyme et sécurisée sur le net, en masquant votre adresse IP et en vous relocalisant sur un serveur distant, très loin de chez vous. CyberGhost est le numéro 1 des VPN en France et le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité en ligne, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde.
Le logiciel chiffre votre trafic Internet via un tunnel sécurisé, ce qui protège vos données personnelles et vous met à l'abri des hackers, des sites frauduleux et de toute personne mal intentionnée sur le net. Mais l'un des atouts les plus intéressants est de pouvoir vous géolocaliser dans un autre pays, ce qui va vous permettre d'accéder à de nombreux contenus et services qui étaient inaccessibles pour vous jusque-là. Avec CyberGhost, vous pouvez vous géolocaliser aux États-Unis et avoir accès à l'intégralité des catalogues américains des plus grandes plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Ainsi, vous pourrez accéder à des contenus bloqués géographiquement, comme par exemple le film May December, le film Voyagers, ou la série Resident Alien, qui ne sont pas disponibles en France actuellement. C'est également très intéressant en ce qui concerne le sport. En vous connectant depuis l'étranger, vous pourrez accéder gratuitement aux retransmissions en direct qui vous intéressent. Mais vous pouvez aussi débloquer l'accès à des sites internet qui ne sont pas accessibles depuis chez vous, ce qui est vraiment très pratique. CyberGhost fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, sur des Smart TV et même des consoles de jeux, et sur jusqu'à 7 appareils différents en même temps, ce qui vous permet donc d'en faire profiter tous vos proches. Alors n'hésitez plus. Grâce à mon lien situé en description, vous pourrez bénéficier d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83%. Et en plus, vous avez 4 mois offerts, avec 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, et un service client en français, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un grand merci à CyberGhost VPN pour son soutien régulier à la chaîne. En 2011, en Italie, dans la petite ville de Pollino, un mystérieux crop circle est apparu représentant une étoile à 7 branches. Le dessin contenait un code qui a été déchiffré et qui semblait identifier quelqu'un, se nommant Enki. Ce n'est pas un nom incohérent ou aléatoire. Enki était le nom d'un ancien dieu sumérien qui aurait participé à la création de l'humanité. Il aurait été, selon les textes sumériens, le chef d'un ancien groupe d'extraterrestres, qui avait pour nom les Anunnaki, et qui sont venus sur Terre dans un passé très lointain. En effet, des chercheurs comme Zecharia Sitchin et Eric von Daniken ont affirmé que les Anunnaki ont colonisé la Terre il y a environ 500 000 ans. Ils auraient créé les humains par manipulation génétique pour en faire une race d'esclaves. Peut-être que ces crop circles ont été créés pour avertir les humains du retour des Anunnaki et aussi celui de leur planète Nibiru, également appelée Planète X. En juillet 2008, une étrange formation est apparue dans un champ de culture à Avebury, dans le sud de l'Angleterre. Selon de nombreux experts, il est authentique et d'origine extraterrestre. Il représente notre système solaire, avec une planète inconnue, qui semble se rapprocher de la Terre. Il s'agirait du système planétaire de Nibiru, ou Planète X. On peut la voir représentée ici avec ce qui serait un soleil, ou plus précisément une naine brune. Maintenant, regardons à nouveau le cercle de culture représentant une étoile à 7 branches. Comme l'a indiqué le chercheur Michael Leal, dans le monde de la géométrie et de la fréquence, une étoile à 7 branches est fondamentalement liée à 432 Hz. Comme l'avait découvert Nikola Tesla, 432 est aussi connu comme étant un nombre magique, qui est la fréquence de l'univers. Selon la légende, Nikola Tesla avait trouvé le secret de l'énergie libre, une source d'énergie renouvelable disponible gratuitement, appelée aussi énergie du point zéro. Il s'agirait de l'énergie électromagnétique, contenue dans la trame de l'univers. Elle serait présente dans l'espace et dans la matière. Nikola Tesla avait baptisé cette source d'énergie, l'éther. Ainsi, cette incroyable source d'énergie, qui existerait déjà en secret depuis de nombreuses années, serait cachée au public. Ces mystérieuses formations, qui apparaissent dans les champs de culture, pourraient donc être des messages extraterrestres à destination de l'humanité. Mais revenons à la découverte supposée de Nibiru, la planète des Anunnaki. Les astronomes avaient toujours considéré les écrits des anciens Sumériens, au sujet de ce mystérieux objet céleste, comme une légende. Mais lorsque Nibiru aurait été secrètement découverte en 1983, ils ont soudainement changé d'avis et ont compris que les Sumériens n'étaient pas des gens aussi primitifs qu'ils ne le pensaient auparavant. Et lorsque la sonde Pioneer 10 a été envoyée pour vérifier la présence de Nibiru, elle a rencontré une mystérieuse force, appelée l'anomalie de Pioneer, par des scientifiques de la NASA. Et la présence proche de la planète des Anunnaki expliquerait la façon dont la sonde spatiale a été déviée de sa trajectoire. L'astronome Robert Harrington, qui avait confirmé l'existence de Nibiru, décrite par Zecharia Sitchin, d'après des tablettes sumériennes, avait tenté de rendre publique l'information. On peut le voir dans cette interview réalisée en 1990, faire de nombreuses révélations sur cette mystérieuse planète, qui officiellement, n'existe pas. Il décéda 3 ans plus tard, dans des circonstances douteuses, et des rumeurs suggèrent qu'il aurait peut-être été assassiné. Robert Dean était un officier retraité de l'armée américaine. Je vous ai déjà parlé de lui dans une vidéo précédente. Il avait déclaré avoir eu connaissance, dans des postes sensibles, de rapports confidentiels hautement classifiés, et était par la suite devenu un lanceur d'alerte. Et peu de temps avant sa mort, il avait confirmé que la planète X était une réalité. De nombreux astronomes, qui auraient été censurés ou réduits au silence, seraient également arrivés à la même conclusion que lui.
Voici une photo secrète qui a fuité sur Internet, et qui semble montrer en effet une naine brune, qui serait le soleil de Nibiru, la planète X. La photo aurait été prise en 2008, par le télescope du pôle Sud, situé en Antarctique. Donc si le système planétaire Nibiru existe vraiment, et s'est rapproché de la Terre, on devine facilement que l'information a été censurée, et cachée au public. Странном, необъяснимом явлении. Его многие уже успели объявить подлинной сенсацией. На этой неделе в небе над центром Москвы был замечен темный треугольный объект. По словам свидетелей, объект имел пирамидальную форму и был шириной до 1,5 километра. Le 10 décembre 2009, les médias russes ont rapporté l'apparition d'un objet de forme pyramidale, d'une dimension estimée à plus d'1 kilomètre, qui était resté immobile en vol stationnaire, au-dessus de l'un des centres de pouvoir les plus importants du monde, le Kremlin, en Russie. L'objet, de taille gigantesque, aurait été vu pendant plusieurs heures dans la journée, et jusqu'à la tombée de la nuit, et selon de nombreux témoins, il était absolument silencieux. Cet énorme objet était donc au-dessus de la ville la plus importante de Russie, Moscou. L'un des endroits où la sécurité est la plus extrême. Voyez comment, pendant la nuit, l'énorme structure était toujours au même endroit. Il semble qu'il s'agissait d'une démonstration de force, de visiteurs extraterrestres, qui montraient leur technologie très avancée. Comment est-il possible qu'un objet d'une telle dimension ait pu violer l'espace aérien russe, en défiant tous les protocoles de sécurité? Certains initiés pensent qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial Anunnaki, qui imposait son autorité au gouvernement russe. Cette incroyable information, qui aurait dû faire le tour du monde, n'a pas été relayée dans les médias occidentaux, et a été censurée. Mais ces gigantesques vaisseaux ont continué à se montrer. Le 20 septembre 2018, toujours en Russie, une énorme structure, également de forme pyramidale, est apparue dans la périphérie de Moscou. À 6 heures du matin, une femme qui regardait par sa fenêtre a été témoin de l'apparition de cet énorme objet dans le ciel et a commencé à le filmer. L'objet avait les mêmes caractéristiques que celui observé précédemment en 2009, au-dessus du Kremlin. Une sorte d'énorme pyramide volante. Le 19 décembre 2018, à 4 heures du matin, aux États-Unis, un autre objet similaire, de taille gigantesque, est de nouveau apparu. L'objet, qui a pu être filmé par 3 personnes différentes, est resté immobile en vol stationnaire au-dessus du Pentagone, à Washington, qui est l'endroit le plus important et le plus surveillé des États-Unis. Ce gigantesque objet semble donc avoir également effectué une démonstration de force au gouvernement américain. Ce n'est donc pas par hasard que cet objet géant s'est placé dans l'espace aérien interdit de survol du Pentagone. Et il y a au moins 3 témoins différents qui ont réussi à enregistrer en vidéo, à partir de différents angles de vue, la façon mystérieuse dont cet objet est resté immobile, au-dessus du Pentagone. Et l'un de ces témoins était à bord d'une voiture. Étrangement, il n'y a eu aucune déclaration officielle à ce sujet, de la part du gouvernement américain ou des médias. L'information semble avoir été censurée et aurait donc pu passer totalement inaperçue et inconnue du public, sans la mise en ligne de ces 3 vidéos extraordinaires. Vous voyez donc très certainement des images réelles de ce qui serait peut-être un vaisseau spatial Anunnaki au-dessus du Pentagone. Et les apparitions de ces énormes objets ont continué. En 2021, des images incroyables qui ont été prises de nuit par un destroyer de l'US Navy ont été divulguées et semblent montrer également plusieurs ovnis en forme de pyramide apparaissant au-dessus du navire. La séquence vidéo de 18 secondes, prise à bord de l'USS Russell, en 2019, commence par montrer ce qui semble être 3 énormes objets se déplaçant dans le ciel au-dessus de la mer. La caméra à vision nocturne effectue alors un panoramique pour montrer un 4e objet, avant de faire un zoom pour révéler sa forme pyramidale. Il semble donc qu'un début de divulgation aurait été fait par le gouvernement américain pour révéler la présence de ces mystérieux objets sur Terre. Le 21 juin 2021, aux alentours de 20 h, au-dessus de la ville de Shanghai en Chine, un endroit qui est l'un des centres financiers les plus importants dans le monde, de nombreuses personnes ont signalé la présence d'un énorme objet de forme pyramidale. Cet événement extraordinaire a fait l'objet de 3 enregistrements, faits par des témoins avec leur téléphone portable, qui ont pu enregistrer cette pyramide volante, qui est restée immobile dans le ciel, partiellement cachée dans les nuages. Le 14 juillet 2021, un témoin qui circulait dans sa voiture sur l'autoroute 71, dans la direction nord-sud en Floride, a observé un objet énorme, qui était caché dans les nuages. Le témoin, qui avait donc remarqué cette chose étrange, a pu s'arrêter sur le bord de la route, et a réussi à prendre 2 photos avec son téléphone portable. Puis ce mystérieux objet, encore de forme pyramidale, a de nouveau disparu dans les nuages. La taille exacte de l'engin reste indéterminée, mais il semble que ses dimensions devaient être gigantesques. Ok.
Je pourrais continuer encore comme ça en vous montrant d'autres vidéos de ces mystérieuses pyramides volantes, mais arrêtons-nous là. Il semble donc que les Anunnaki sont de retour sur Terre, bien que cela ne soit pas annoncé de manière officielle. Si tout est vrai, alors cette incroyable information est évidemment classifiée à un très haut niveau de secret défense. Et tous les gouvernements qui sont au courant de cette dissimulation semblent être d'accord pour cacher la vérité au public, pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Évidemment, on ne connaît pas les intentions actuelles des Anunnaki, mais s'ils ont vraiment créé les humains dans un lointain passé, nous savons qu'ils l'auraient fait pour que nous soyons leurs esclaves. Alors maintenant, retournons dans le passé, et voyons ce qui se serait exactement passé, selon la théorie de Zecharia Sitchin, qui a passé presque toute sa vie à faire ses recherches, avant de décéder à New York, en 2010. Découvrons ce qu'il a pensé être la véritable histoire cachée de l'humanité. La véritable histoire de l'humanité, selon Sitchin, serait la suivante. Les Anunnaki n'étaient pas des dieux, mais plutôt des visiteurs extraterrestres, venus sur Terre il y a environ 445 000 ans, depuis une planète décrite comme étant Nibiru. Mais ils n'étaient pas en vacances. Ils sont venus sur Terre dans un but très précis. Pour chercher de l'or. Ils ont d'abord atterri dans le golfe Persique, dirigé par les demi-frères Enki et Enlil, où pendant de nombreuses années, ils ont drainé et asséché les marais de la côte nord, en créant un vaste système d'irrigation entre les fleuves Tigre et Euphrate, pour fonder une colonie Anunnaki. Pendant cette période, ils ont tenté d'obtenir l'or qu'ils étaient venus chercher sous les eaux du golfe Persique. Mais lorsque cela s'est avéré beaucoup trop difficile, ils ont été forcés de déplacer toutes ces opérations vers un endroit où ils savaient qu'il y avait beaucoup d'or, situé en Afrique du Sud. Et pendant plus de 100 000 ans, ils ont extrait de la région de grandes quantités d'or, jusqu'à ce que finalement, les Anunnaki de la classe inférieure, qui étaient chargés de travailler dans les mines, et étant connus sous le nom d'Igigi, se sont rebellés contre leur maître, à cause des conditions de travail difficiles. Ayant perdu leur main-d'œuvre, mais voulant toujours de l'or, Enki et Enlil ont proposé un plan radical pour les remplacer. À cette époque, l'Afrique du Sud abritait des êtres humains primitifs, connus sous le nom d'Homo erectus. Les Anunnaki ont alors décidé d'utiliser la manipulation génétique et la fécondation in vitro pour créer à partir de ces êtres primitifs une nouvelle espèce de travailleurs esclaves pour les mines. Ils ont donc pris un ovule d'un humain primitif femelle pour le féconder avec le patrimoine génétique d'un mâle Anunnaki. Puis ils ont placé l'ovule fécondé dans le ventre d'une femelle Anunnaki. La progéniture ainsi créée serait appelée Adamu, le premier homme. Lors de l'exécution de cette procédure, les Anunnaki ont génétiquement amélioré l'Homo erectus, lui donnant l'intelligence nécessaire pour pouvoir travailler dans les mines. Lui faisant ainsi sauter plusieurs millions d'années d'évolution, quand l'Homo erectus est soudainement devenu l'Homo sapiens. Cependant, les Anunnaki cherchaient seulement des travailleurs dociles et obéissants pour leurs mines, pas une espèce consciente d'elle-même, capable de rivaliser avec eux. Alors ils ont inséré des barrières génétiques, ce qui a empêché l'Adamu d'utiliser les pleins pouvoirs et capacités du cerveau humain. Lorsqu'ils ont été créés pour la première fois, leurs esclaves humains, qui étaient stériles, mouraient beaucoup trop vite, et les Anunnaki ne pouvaient pas en créer de nouveaux assez rapidement pour les remplacer. Alors Enki a conçu un autre plan brillant. En manipulant à nouveau le code génétique de l'Adamu, Enki a rendu possible la reproduction entre deux humains, à partir du matériel génétique de l'Adamu, et a créé une femme humaine. Parce que les humains pouvaient maintenant se reproduire, leur cycle de vie a été raccourci, à quelque chose de plus semblable à ce qu'il est actuellement. Pourtant, les humains sont rapidement devenus si nombreux qu'ils ont été expulsés des villes Anunnaki d'Afrique du Sud, au point qu'ils se sont ensuite répandus à travers le monde, fondant ainsi les civilisations humaines qui existent aujourd'hui. Cette incroyable histoire pourrait-elle vraiment être possible? Toute l'histoire de l'humanité que nous connaissons officiellement, ainsi que de son évolution, pourrait-elle être fausse? Il convient de noter que les anciens textes sumériens ne sont peut-être pas le seul endroit où cette histoire a été décrite. Alors vérifions l'histoire biblique d'Adam et Ève. Il y est dit qu'Adam, le premier homme sur Terre, a été créé par Dieu. Cela ressemble beaucoup à l'Adamu des Anunnaki. Et ensuite, Ève est créée à partir de la côte d'Adam, tout comme la première femme humaine des Anunnaki, qui a été créée à partir du matériel génétique de l'Adamu. Rappelez-vous qu'Adam et Ève se voient interdire de manger des fruits de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Cela ne ressemble-t-il pas à ce que les premiers humains créés par les Anunnaki, recevant des barrières génétiques pour les empêcher de réaliser leur pleine intelligence? Rappelez-vous qu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden avant de pouvoir manger des fruits de l'arbre de vie. Cela ne ressemble-t-il pas aux Anunnaki, réduisant la durée de vie de leurs humains quand ils leur ont donné la capacité de procréer? Et quand Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden, cela ne ressemble-t-il pas à l'expulsion des premiers humains des villes Anunnaki après qu'ils aient commencé à se reproduire?
l'histoire biblique d'Adam et Ève pourrait-elle être en réalité le récit de l'histoire sumérienne des Anunnaki, la véritable histoire de l'origine de l'humanité? Il est intéressant de noter que les tribus africaines appellent la divinité qui a créé l'humanité, Enkai. Ce qui semble être la traduction d'Enki, des Anunnaki. Par ailleurs, une mystérieuse structure en pierre, découverte accidentellement en 2003, en Afrique du Sud, et connue sous le nom de calendrier d'Adam, serait l'édifice le plus ancien construit par l'homme. Cette mystérieuse structure, qui semble à l'époque moderne, être le centre d'une ancienne civilisation, vieille de plusieurs centaines de milliers d'années, est connue par les tribus locales africaines, comme se nommant Isao Langa, le lieu de naissance du soleil, l'endroit où le ciel s'est accouplé avec la terre-mère, l'endroit où l'humanité a été créée par les dieux. Il semble donc que l'ancienne histoire sumérienne des Anunnaki se répète dans les mythes et légendes de plusieurs civilisations sur Terre. Mais en réalité, cela va bien au-delà du simple mythe. Si les premiers êtres humains ont vraiment été créés par croisement génétique entre des extraterrestres, appelés les Anunnaki, et des humains primitifs, appelés Homo erectus, alors ce serait sûrement aujourd'hui enregistré dans notre ADN. Et en effet, cela pourrait être possible. Il suffit de regarder simplement le projet fondateur du génome humain, qui a réuni les meilleurs scientifiques du monde entier, entre 1990 et 2003, dans le but de cartographier l'intégralité de la séquence de l'ADN du génome humain. Et de manière étonnante, le projet a révélé que 97% de l'ADN humain n'avait aucune fonction apparente. Cela n'avait aucun sens. En effet, si 97% de l'ADN n'avait aucune fonction, alors cela ne pouvait pas s'expliquer par l'évolution. Alors, pourquoi était-il là? Et comment y est-il arrivé? Un des chercheurs du projet sur le génome humain avait une réponse. Il a déclaré: « Nous devons nous attaquer à l'incroyable notion que chaque vie sur Terre porte le code génétique de son cousin extraterrestre. Notre hypothèse est qu'une forme de vie extraterrestre supérieure s'est engagée dans la création d'une nouvelle vie. En d'autres termes, peut-être que les êtres humains ont été créés par des extraterrestres. Peut-être que nos cousins extraterrestres sont les Anunnaki. Cependant, il y a encore quelque chose de plus étonnant. En 2010, une étude publiée dans le journal de biologie théorique des populations a confirmé que l'ADN mitochondrial d'Ève, la mère de tous les humains, a vécu il y a environ 200 000 ans. L'ADN mitochondrial d'Ève est un terme scientifique pour le premier ancêtre génétique féminin d'une espèce, qui est la femelle la plus récente, à partir de laquelle tous les membres vivants d'une espèce peuvent retracer leur ascendance. Le sommet d'une pyramide généalogique. En d'autres termes, la science a maintenant prouvé que la femme dont nous descendons tous existait juste au moment où les anciens textes sumériens nous disent que les Anunnaki créaient des femmes humaines. Est-ce simplement juste une coïncidence? Ou serait-il vraiment possible que les êtres humains étaient une expérience génétique menée par des extraterrestres pour créer une nouvelle espèce de travailleurs réduits à l'esclavage? Et il y a une autre question qui peut être posée ici. Si les Anunnaki ont vraiment créé les êtres humains en tant qu'esclaves pour extraire de l'or, pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi voulaient-ils autant d'or? Selon Zecharia Sitchin, les Anunnaki ont utilisé l'or dans un but très précis. Ils l'ont broyé en une fine poudre et l'ont suspendu dans l'atmosphère autour de leur planète afin de la protéger des rayons cosmiques. Zecharia Sitchin a déclaré: « Sur leur planète Nibiru, la détérioration écologique rendait la vie de plus en plus impossible. Il était nécessaire de protéger leur atmosphère en déclin, et la seule solution semblait d'y suspendre des particules d'or comme un bouclier. » Étrangement, la science moderne a elle aussi commencé à explorer une idée similaire pour faire face à notre propre détérioration écologique. En 2016, aux États-Unis, le Laboratoire national américain des technologies énergétiques a mené une étude qui a conçu et développé un nouveau procédé utilisant des nanoparticules d'or usagées pour convertir le CO2 en produits chimiques et carburants utilisables. Les chercheurs pensent que cette innovation est une première étape avant un développement à l'échelle industrielle pour réduire les émissions de carbone en utilisant de l'or. Et ainsi sauver une atmosphère déclinante. Comme ce type de pensée est devenu une possibilité, la science a commencé à sérieusement envisager la possibilité de terraformer d'autres planètes, comme Mars, pour qu'elles ressemblent davantage à la Terre et deviennent plus favorables à la colonisation humaine. En 2017, la NASA a même présenté un moyen pour rendre Mars plus habitable, en lui donnant un champ magnétique artificiel qui protégerait les humains du rayonnement cosmique et ramènerait les anciens océans de la planète rouge. Aujourd'hui, la terraformation de Mars est maintenant devenue un sujet souvent évoqué par certains scientifiques de la NASA. Se pourrait-il que les Anunnaki utilisaient les mines d'or se trouvant sur la Terre pour faire quelque chose de similaire pour leur planète mourante? Peut-être. Ou peut-être y a-t-il une autre raison plus sinistre, pour laquelle les Anunnaki cherchaient désespérément de l'or. Chaque année, nous découvrons à quel point l'or est crucial pour faire progresser la technologie. L'or est vital pour de nombreux appareils électroniques modernes, en tant que conducteur flexible très efficace qui ne se corrode pas.
Il est utilisé dans tout, depuis les smartphones aux ordinateurs, aux GPS, et au-delà. Mais là où l'or est le plus crucial, c'est dans la technologie aérospatiale. Lors des voyages dans l'espace, l'or résiste mieux que les autres métaux terrestres comme l'argent et le cuivre, qui se ternissent rapidement. Il est utilisé comme lubrifiant entre les pièces mécaniques dans le vide de l'espace, au lieu de l'huile qui s'évapore rapidement à des températures extrêmes. De plus, l'or est utilisé pour refléter le rayonnement solaire, afin de stabiliser la température centrale des véhicules spatiaux. Sans or, les parties colorées d'un satellite ou d'une station spatiale absorberaient une chaleur et un rayonnement cosmique important, rendant impossible le voyage humain dans l'espace. C'est pourquoi les véhicules spatiaux et les satellites sont équipés d'une fine pellicule d'or. Et même les visières des casques spatiaux des astronautes sont recouvertes d'or. L'or rend donc les voyages dans l'espace et la technologie moderne possibles. Maintenant prenez du recul. L'incroyable histoire racontée par Sitchin est que les Anunnaki sont venus sur Terre pour extraire de l'or, parce qu'ils en avaient besoin pour réparer l'atmosphère de leur planète. Mais peut-être est-ce juste une histoire que les Anunnaki ont racontée, pour se justifier eux-mêmes de leur conquête. Peut-être qu'ils ont menti. L'histoire de leur atmosphère déclinante ne serait qu'une simple propagande coloniale. Peut-être qu'ils avaient besoin d'or, tout simplement pour alimenter leur empire intergalactique avancé, et ont créé les humains comme esclaves pour l'obtenir. On pourrait maintenant se demander ce qui est arrivé aux Anunnaki. S'ils sont venus sur Terre dans un lointain passé pour trouver de l'or, où sont-ils allés depuis? La Terre a toujours de l'or. N'en ont-ils plus besoin maintenant? C'est possible. Mais peut-être que maintenant, ils l'obtiennent d'une manière différente. Selon les anciens textes sumériens, une grande partie de la population humaine nouvellement créée a été anéantie dans un déluge cataclysmique décrit dans la Bible et dans de nombreuses autres traditions humaines. Après le déluge, les Anunnaki ont fondé la civilisation sumérienne, avant de retourner sur leur planète natale pour observer et contrôler les humains de loin. Et peut-être que cela continue toujours à ce jour. Peut-être que les humains, comme nous l'avons été depuis le début, sont toujours des esclaves. Que cela soit vrai ou non, il est intéressant de noter à quel point l'or a été important pour les humains tout au long de notre histoire. En réalité, on ne peut pas séparer les origines humaines de notre obsession pour l'or. C'était la première médaille mentionnée dans la Bible, dans le chapitre 2 de la Genèse, et depuis l'époque sumérienne, l'or a été utilisé comme réservoir de valeur et moyen d'échange. En fait, tout le système économique mondial moderne est basé sur l'or, qui a longtemps soutenu toutes les unités de papier-monnaie en circulation. Pourquoi quelque chose, qui pendant si longtemps, n'était guère plus qu'un simple métal brillant, est soudainement devenu si précieux avec une telle valeur, qu'il a façonné l'économie mondiale et les empires dirigeant l'histoire humaine? Peut-être que notre obsession pour l'or est en réalité l'obsession des Anunnaki. Sommes-nous toujours des esclaves? Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, partagez, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, et activez la cloche pour les futures notifications. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.